Alors, dès que la femme elle atteint sa puberté, elle partait à la casserole. Et alors, Aujourd'hui, King Kong. Ceux qui quittent la religion islamique, le prophète nous a demandé de les exécuter. Ceux qui quittent la religion, ça a raison, ouais, on doit les exécuter. La Bible ne défend pas l'esclavagisme. Ah bon? Moi, quand je lis Lévitique 25, 44 à 46, les esclaves, hommes ou femmes, qui vous appartiendront, proviendront des peuples étrangers qui vous entourent. Est-ce que tu acceptes tout ce qu'il y a dans le Coran ou pas? Bah oui. Frapper sa femme? La sourate 4, verset 34 dont tu parles. Ça, c'est quand il y a désobéissance. C'est ce qu'on appelle le no-chose. M'explique pas la sourate, je m'en fous de ce verset. Est-ce que t'es d'accord pour que un homme puisse frapper sa femme? Oui. Et qu'une femme puisse frapper son homme? Non. Moi, je préfère la loi française où on dit 15 ans pour une majorité sexuelle conditionnée, hein, vraiment conditionnée. Toi, tu défends un autre système de loi, de valeurs, où il y a même pas 15 ans. C'est n'importe quel âge en dessous. Tant qu'il y a le mariage et qu'il y a un consentement qui peut être le silence. Quelle est la meilleure loi selon toi, Lokidor? La meilleure loi, c'est la loi d'Allah. Donc c'est la loi qui autorise le mariage et la consommation à n'importe quel âge. Tout ce qui est écrit dans le Coran, je dis oui. Je dis oui, point. Oui. Ça, c'est un vrai musulman. Et moi, je suis un vrai musulman. Bah, moi, je vais suivre toujours ce que Allah m'a dit. Mais Allah me dit de me tuer, je me tue. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, donc deux hommes homosexuels, ils ont fait tous les deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Est-ce qu'il existe un contexte où on doit enlever la vie aux homosexuels et aux adultères? Ben, en fait, on va pas avoir le choix. Lorsqu'il va se positionner en souverain légitime de l'univers, ce qui n'est pas le cas maintenant, à présent, ben, dans le règne à venir qu'il prévoit, ils n'auront pas leur place. C'est lui qui le dit. Et oui, quand on vous fait croire en des absurdités, bah vous perdez toute rationalité et vous dites des absurdités. Des absurdités. Je me suis intéressé aux religions durant quelques années, et ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un sujet qui me fascine par sa force de persuasion. J'avais envie de savoir quel impact elle pouvait avoir sur la société, qu'il soit positif ou négatif. Mais surtout, je voulais comprendre pourquoi les gens y croient, en quoi ces personnes croient, à quelles idéologies elles adhèrent. Même si, en réalité, beaucoup de croyants ne savent souvent pas vraiment en quoi ils croient. Beaucoup ne connaissent pas vraiment leur texte. Dans un premier temps, on va définir un cadre pour savoir de quoi on parle. Des religions, il y en a plus de 4000 dans le monde. Donc évidemment, on va pas toutes les survoler. On va prendre pour cette vidéo les deux religions les plus pratiquées, étant donné que c'est celles qui parlent au plus grand nombre. Le christianisme et l'islam sunnite. On trouve aujourd'hui beaucoup plus de critiques de l'islam sunnite que du christianisme. Et ça pour plusieurs raisons. Le christianisme a été réformé et il y a beaucoup plus de choses à dire sur les textes du Coran que ceux de la Bible. Mais aussi, comme Loremlo le dit si bien. Donc je débat beaucoup avec des musulmans au sujet de l'islam sunnite parce que je pense que c'est la religion qui a un impact vraiment fort et marqué sur la plupart des croyants, une autorité religieuse qui rayonne énormément, mais il m'est arrivé de parler des autres religions évidemment, et ce soir le catholicisme. C'est pour ces raisons que dans cette vidéo, on va parler un peu plus de l'islam sunnite. Ces deux religions ont un point commun. Elles ont toutes les deux un corpus de textes auquel on se réfère si on veut y lire une supposée parole divine. La différence, qui aura son importance par la suite, c'est que du point de vue des croyants, pour les chrétiens, la Bible est considérée comme la parole de Dieu, mais transmise à travers les mots d'un homme, alors que pour la majorité des musulmans, le Coran est la parole littérale de Dieu. Dieu a dicté le texte mot à mot, lettre à lettre, à l'ange Gabriel qui l'a ensuite transmis au prophète Mahomet. C'est ce qui fait qu'il est souvent plus acceptable de dire qu'il y a une erreur dans la Bible, qui est du point de vue des croyants non fondamentalistes, une parole humaine sous inspiration divine, alors que le Coran, lui, est considéré comme la parole de Dieu, directe et inchangée. Il y a une autre différence, c'est que dans le christianisme, il y a les catholiques et les orthodoxes, eux se réfèrent à la Bible, aux traditions et à l'autorité de l'Église, et les protestants qui, eux, rejettent l'autorité de l'Église et se réfèrent directement à la Bible. Alors que pour l'islam sunnite, c'est un peu plus compliqué que ça. Un croyant sunnite orthodoxe n'a pas le droit d'interpréter le Coran lui-même. Ça, c'est le rôle des savants. Des personnes qui ont étudié l'islam toute leur vie et qui par conséquent, savent mieux que nous. Donc si on veut comprendre un verset, il faut lire ce que dit le consensus des savants. En plus de ça, il n'y a pas que le Coran, mais aussi la Sunna du prophète. C'est la deuxième source la plus importante pour les sunnites. En fait, le Coran est considéré comme la parole de Dieu, mais la vie du prophète est vue comme la mise en pratique parfaite de cette parole. D'ailleurs, le prophète est considéré comme l'exemple à suivre dans l'islam sunnite. Mais c'est aussi celui qui a marié Aïcha à l'âge de 6 ans et qui l'a consommée à l'âge de 9 ans. Enfin, 6 ou 9 ans. Il y a des divergences. Mais du coup, quel impact ça a concrètement sur la société? Les gens croient en ce qu'ils veulent après tout, non? Bah oui, les gens croient en ce qu'ils veulent, c'est vrai. Du moment où ça n'impacte pas autrui et la liberté humaine.
C'est-à-dire que si ton texte dit qu'il faut exécuter les personnes qui veulent arrêter de croire, oui, ça va poser problème. Ça veut dire que ton Dieu demande qu'on le vénère, et si tu ne le vénères pas, on doit te tuer. Ça ressemble à un truc qui s'appelle la dictature. Alors pourquoi tu sacralises un dieu avec lequel tu n'es pas d'accord? Bien sûr, c'est validé par le consensus des 4 écoles. Avant de continuer, je tiens à préciser que je parle principalement des textes, donc gardez à l'esprit que dans tout ce qui va être cité par la suite, la majorité des croyants ne sont pas d'accord avec ça. En réalité, comme on le disait au départ, ils ne connaissent souvent même pas leurs textes. Comme dirait Cassius, les croyants sont souvent bien meilleurs que leurs textes. On continue. Si Dieu dit qu'il faut frapper sa femme, si elle est désobéissante, et que des gens y croient et ne veulent pas contredire la supposée parole divine, ça veut dire qu'ils vont l'accepter. Et ça, par autorité divine. Donc, légitimer les violences conjugales, voire même l'appliquer pour les plus fondamentalistes qui sont persuadés que leur Dieu est le bon, parmi les plus de 4000. Alors oui, ça pose un problème de plus, parce que ces textes datent évidemment d'une autre époque et ressemblent étrangement à une parole de bédouin du 5e siècle. Beaucoup vous diront qu'ils ne s'appliquent plus aujourd'hui. C'est faux. Il y a toujours des textes problématiques qui s'appliquent dans certains pays, et ça, à cause de l'autorité divine. Bien que le christianisme ait aussi ses dérives, comme avec les lois évangéliques poussées pour l'interdiction de l'IVG aux USA, et ça basé sur la religion, ou le créationnisme qui repousse la science, c'est dans l'application littérale de la loi divine que l'impact est le plus visible. C'est sur les pays appliquant la loi religieuse, comme la charia, considérée comme la loi d'Allah. Elle s'applique dans plusieurs pays, en Iran, en Arabie Saoudite, au Yémen, en Mauritanie ou au Nigeria. Dans cette loi, on y trouve la lapidation pour adultère. Si une personne trompe sa partenaire, au lieu d'avoir une réaction logique et rationnelle et de la quitter, parce qu'on ne tolère pas ce qu'elle a fait, on lui jette des pierres jusqu'à ce qu'elle décède, parce que c'est la volonté de Dieu. Si un homme ou une femme vole quelque chose, on lui coupe la main, parce que c'est la volonté de Dieu. En Arabie Saoudite, le grand banditisme qui menace la sécurité de l'État, ils se font décapiter. Le corps est ensuite exposé sur une place publique. Et ça, parce que c'est la volonté de Dieu. Au Pakistan, en Iran, en Arabie Saoudite et en Mauritanie, insulter le prophète, le Coran ou Dieu est passible de mort. En Afghanistan, en Iran, en Arabie Saoudite, une femme est considérée comme une mineure à vie et doit donc avoir l'autorisation d'un tuteur, son père, son mari, son frère ou son fils, pour pouvoir voyager, se marier ou sortir de prison. En Iran et en Arabie Saoudite, si une femme est tuée, la compensation financière versée à sa famille vaut souvent la moitié de celle d'un homme. De même, le témoignage d'une femme devant un tribunal vaut souvent la moitié de celui d'un homme. En Iran, en Arabie Saoudite, au Yémen et en Mauritanie, les relations homosexuelles sont considérées comme un crime contre nature, passible de mort, pendaison, lapidation ou chute d'un lieu élevé. Mais les pays à majorité musulmane comme la Turquie, la Tunisie, le Maroc ou l'Indonésie n'appliquent pas ces châtiments corporels et disposent de codes pénaux civils. Oui, c'est vrai, mais ne serait-ce que le fait d'y croire, de croire en ces absurdités, rend plus à même à accepter d'autres absurdités ou à prendre des décisions irrationnelles. Si vous êtes capable de croire qu'un Dieu bienveillant, omniscient, omnipotent, qui a créé l'univers, les galaxies, les trous noirs, a interdit l'homosexualité ou demande de frapper sa femme si elle est désobéissante, vous êtes enclin à accepter n'importe quelle autre absurdité. Si vous n'êtes pas capable de voir la contradiction flagrante entre l'omniscience de Dieu et le libre arbitre, la bienveillance, la miséricorde, la bonté, le fait de mettre à mort des personnes, l'omnipotence et le fait de ne jamais intervenir face aux injustices, vous ne serez capable de prendre des décisions rationnelles dans la société. Le fait d'être irrationnel vous impactera vous, votre entourage, vos décisions, vos votes, vos valeurs et surtout la société dans laquelle vous vivez. Même si certains de ces textes ne sont plus appliqués dans la majorité des pays, ils existent quand même. Et y croire, c'est déjà y adhérer, souvent de façon involontaire et indirecte. Croire que c'est juste de couper la main des voleurs ou de fouetter les fornicateurs de 100 coups de fouet normalise les châtiments corporels et la torture. L'appel au meurtre des apostats viole le droit le plus basique, le droit à la vie et la liberté de conscience. La circoncision forcée ou d'autres mutilations sur des mineurs à cause de croyances irrationnelles posent des questions éthiques majeures sur le consentement et poseront des problèmes plus tard liés à la sexualité de cet individu. Si un texte sacré autorise à frapper sa femme en cas de désobéissance, l'agresseur se sent moralement légitime à cause de l'autorité divine. Si c'est écrit dans le livre, donc c'est bien. L'idée que la femme doit se taire ou être soumise limite son accès à l'éducation, au travail, à la politique et à l'indépendance financière. Considérer qu'une femme a une déficience intellectuelle justifie sa mise sous tutelle par son père ou son mari et l'empêche d'être une citoyenne à part entière avec des droits fondamentaux. Dire que l'homosexualité est une abomination encourage la stigmatisation, la discrimination et le harcèlement envers les personnes LGBT. La croyance irrationnelle s'oppose aussi souvent à la méthode scientifique et à la pensée critique. Elle entraîne un rejet des faits établis. Si le texte dit une chose, par exemple que l'homme a été créé à partir d'argile et la science une autre, le fondamentaliste rejettera la preuve scientifique par autorité divine, ce qui nuit à l'éducation et parfois à la santé publique. D'ailleurs, j'y pense, si Dieu est omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Donc il sait qu'il allait créer un univers dans lequel il y aurait des homosexuels. S'il sait qu'il crée un univers dans lequel il y aura des homosexuels et qu'il dit qu'il faut les tuer dans son propre texte, ça veut dire qu'il les condamne lui-même à mort. Ça n'a aucun sens. Je vais pas m'éterniser sur le debunk du libre arbitre parce que Loremlo a fait une très bonne vidéo à ce sujet que je vous invite fortement à aller regarder, mais je vais quand même essayer de synthétiser parce que je me rends compte que la contradiction entre le libre arbitre et un Dieu omniscient est souvent mal comprise. D'abord, c'est quoi l'omniscience ?
Un Dieu omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Le passé, le présent et surtout le futur. Il sait absolument tout ce qu'il va se passer, et ça, même avant votre naissance. S'il sait ce qu'il va se passer dans 10 ans avant votre naissance, ça veut dire que l'information existe. L'information existe, ça veut dire qu'elle est déterminée. Imaginez que dans 10 ans, jour pour jour, vous devrez faire un choix entre du thé et du café. Vous vous dites, je choisirai ce que je veux le moment venu, grâce à mon super libre arbitre. Mais si Dieu, 10 ans avant, sait le choix que vous ferez entre le thé et le café, il sait par exemple que vous allez choisir le café. Est-ce que vous pourrez choisir le thé le moment venu? Ben non, vous ne pourrez pas choisir le thé, ça reviendrait à faire mentir Dieu. Et Dieu ne se trompe pas, étant donné qu'il est omniscient. Donc si Dieu ne se trompe pas et qu'il sait le choix que vous allez faire avant votre naissance, ça veut dire que l'information est figée et qu'il n'y a en réalité pas de choix. Mais ça va encore plus loin, si on parle de responsabilité, que ce soit dans l'islam ou dans la plupart des religions monothéistes, Dieu nous juge sur nos choix. Il y a un concept de jugement après la mort. Imaginez une chaîne de dominos. Si Dieu est le créateur de tout, c'est lui qui pousse le tout premier domino. C'est la cause première, puisqu'il est omniscient. Avant qu'il pousse le premier domino, il voit déjà comment le dernier va tomber. Il connaît tout l'enchaînement. C'est exactement la même chose pour l'univers. C'est lui qui décide de le créer, sachant déjà tout ce qu'il va se passer après. Il aurait très bien pu ne pas créer l'univers, dans lequel il sait que moi, je vais faire des choix qui vont me conduire à l'enfer. Il le sait, comme il est omniscient. Donc en créant cet univers-là, il décide lui-même de me condamner à l'enfer, avant même ma création. C'est le responsable moral de tout ce qui va se passer après. Étant donné qu'il a choisi de pousser le domino, il aurait bien pu choisir de ne pas le faire. C'est simple, si je lance une boule de bowling en sachant pertinemment qu'elle va casser le vase, et que je lance quand même, le responsable, c'est moi, c'est pas la boule. Et n'oubliez pas que s'il est omniscient, l'information est déterminée, même avant votre naissance. Vous ne pourrez pas faire autrement que ce qui est prévu. Et c'est débile de vous juger sur quelque chose que vous n'auriez pas pu faire autrement. Mais du coup, pourquoi la religion est aussi persuasive? C'est simple, parce qu'elle appuie sur les bons boutons, que ce soit pour trouver du réconfort face à la mort, se sentir appartenir à une communauté ou donner un sens à sa vie. La croyance s'installe là où la logique ne suffit plus. Ce n'est pas une faiblesse, mais une réponse émotionnelle à nos questions les plus complexes. C'est cette rencontre entre un message rassurant et nos peurs intérieures qui rendent la foi si inébranlable pour des milliards de personnes. Mais il ne faut pas qu'elle nous empêche de prendre des décisions rationnelles et logiques. Le but de cette vidéo n'est pas de cracher sur les croyants, ni même sur les croyances au final. Le but c'est de pousser à la réflexion, pour se poser les bonnes questions, pour donner les outils à ceux qui veulent s'émanciper. Ce n'est pas à moi de faire ce travail de me poser toutes les questions. Je mets simplement ici en lumière quelques contradictions logiques qui, j'espère, seront les éléments déclencheurs d'une pensée plus rationnelle pour une société plus saine, des pensées et des prises de décision qui ne vont pas à l'encontre des droits humains fondamentaux sous prétexte d'une parole divine d'un Dieu qui, jusqu'à preuve du contraire, n'existe pas. Je tiens à remercier quelques personnes sur lesquelles je me suis appuyé pour réaliser cette vidéo et je vous invite fortement à aller checker leur contenu si vous avez aimé cette vidéo. Je tiens à remercier Tony Khan, Loremlo, Cassius Lady, Jack le Fou, Amir Aposta, Nathan Kescon et j'en oublie sûrement mais ils se reconnaîtront. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.